à l'émission. Cain. J'ai été élevé à grands coups de country, que ce soit la famille Darèche ou Marcel Martel, la famille Soucy, musique traditionnelle beaucoup, éventuellement les Willie Nelson, Johnny Cash, Merle Haggard. Bienvenue à Mission Country. Hey, regarde, on dirait le Titanic, c'est bien ça. Je suis le roi du monde! Ah oui, embarque ma belle. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit des bons amis à nous, Cain. On a eu le privilège d'être invités à leur soirée d'écoute qui se déroulait à Drummondville pour leur album double « Je viens d'ici ». J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les boys juste avant que la soirée commence, mais je me suis aussi amusée à me promener à travers les fans pour jaser du groupe Chouchou. Oui, puis moi, c'était une grosse journée. Je me suis rendu chez Steve Veilleux dans son bureau fraîchement bâti et on a discuté un peu de l'origine de Cain ainsi que leur lien avec le country. Voilà, bonne émission. Je viens d'ici et un peu de là-bas, là où les églises sont désertes, où les arénas sont pleines. Ici, on sale notre joie. Steve, merci de nous recevoir dans ton bureau fraîchement bâti. Oui, fraîchement peint. Fraîchement peint. Ça fait pas longtemps que c'était fait ici en haut. Hein? Non, ça c'est une pièce qui est un peu un refuge de création pour moi. Ça fait, écoute, cet été, donc peut-être 2 mois là, que c'est construit, ouais. Puis c'est toi qui as décidé de la décoration? Oui, je voulais que ça soit zen. Moi, je suis un grand tripeux de méditation. OK. Ça me permet de lâcher prise un peu avec la vie de fou et d'intensité que je mène. Fait que je commence souvent mes journées ici. La murale, ça m'envoie des belles images. Puis je fais un vide, je fais un peu une projection positive de tout ce que je veux. Puis après je peux commencer ma journée. Là. Ah, ça, t'es correct, t'es ready. Ouais. Hey, écoute, c'est une grosse journée aujourd'hui. Hein? Oui. Parce que ce soir, il y a une session d'écoute pour le nouvel album de Cain. Fait qu'il y a une couple de petits chanceux qui vont pouvoir écouter ça en privé. Est-ce que tu es fébrile un peu de voir ce que les gens vont dire? Oui, complètement. Partager, même si ça fait 20 ans, on ne devient pas bon. Je m'améliore pas. Je suis toujours aussi invivable à l'aube de sortir un album. Puis chez nous, en plus, ça revêt quelque chose. C'est tous nos amis. C'est un beau party. C'est une belle célébration, mais c'est toujours un peu angoissant. Hey, écoute, nous autres, on est une émission de country. Yes! Fait que parlons country. Mais hein? Je voulais savoir si c'était une musique qui était présente dans ton enfance. J'ai été élevé à grands coups de country, que ce soit la famille Darèche ou Marcel Martel, la famille Soucy, musique traditionnelle beaucoup, éventuellement les Willie Nelson, Johnny Cash, Merle Haggard de ce monde, puis Garth Brooks plus tard. Donc, c'est mon école musicale. C'est mes premiers pas dans la musique, première chanson que j'ai chantée, que j'ai grattée. Mon père étant un vrai de vrai cowboy, encore à ce jour, qui ne joue que par cette musique. Et c'est pas juste la musique country, c'est tout le mode de vie, la mentalité derrière la musique qui m'a fait complètement triper et que j'ai toujours gardé dans mon inspiration, mon écriture, puis ma façon de vivre aussi. C'est une musique du cœur, c'est un mode de vie familial, authentique, simple, humain, puis j'y adhère complètement. On peut justement dire que le groupe Cain, il y a une influence country dans la complètement. musique? Hein? Sur tous les albums, c'est certain. Le dernier, encore plus, parce que avec les changements qu'on a faits dans le band, John Anthony, le guitariste, entre autres, qui est un grand tripeur de musique country, super talentueux, fait en sorte que ça m'a permis de moi aussi, enfin, aller totalement dans mes influences, qui n'étaient pas possible avant. Il fallait faire plus de compromis. Maintenant, avec le band qu'on a là, on l'entend d'un bout à l'autre sur l'album double. C'est plus country que jamais. C'est appuisant même nos racines. Cool! Puis je sais que, écoute, de sources sûres, parce que je connais ta conjointe, et je sais que là, présentement, là, vous trippez vraiment country les deux. Je pense que tu l'as influencé. Oui, complètement. Je l'ai amené du côté ouest de la patente. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce qui joue dans votre voiture. C'est toujours séquentiel. OK. Je reviens toujours. Je vais explorer beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'écoute 2, 3, 4 albums nouveaux. Ces derniers temps, j'écoute beaucoup de Matt Lang, Luke Combs, Brad Paisley, je reviens souvent. Mais tu sais, je reviens toujours à mes vieilles racines. Je suis un maniaque de Willie Nelson, c'est une de mes idoles. Donc, c'est toujours pas loin Garth Brooks aussi, en termes de country.
Mais j'ai énormément je pense en te le disant, parce que j'achète beaucoup de musique, puis j'aime ça en découvrir. Je parle avec des amis des fois. Qu'est-ce que tu as écouté de bon cette semaine? J'ai un de mes amis, Pascal Allard, qui est de Drummond aussi, qui est un peu qui est une encyclopédie. Et quand j'ai un blanc de ce que je pourrais acheter comme nouvel album, je l'appelle. Puis il m'envoie une liste, une liste d'épicerie fraîche du jour. Fait que, puis il faut écouter de la musique quand on écrit. Là, on parle de country, je te parle seulement de ça, mais j'écoute tous les genres. Mais la musique country, je puise, je pioche à même ces racines-là tout le temps. Il y a un nouveau chanteur, un jeune chanteur country qui s'appelle Riley Green aussi, qui me fait triper complètement ces derniers temps, que j'écoute énormément, que je viens d'acheter l'album. Mon gars, c'est sans fin. Je pense qu'il faudrait éplucher mon téléphone pour te donner la liste à jour. Mais, Fait que ça joue pas mal. Là. Ben, c'est en ébullition partout dans le monde, surtout en Amérique du Nord, dans le milieu dans lequel on vit. La musique country est pratiquement une religion. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de bons stocks qui sortent chaque semaine. C'est même difficile à suivre, je te dirais. Donc, j'essaie de me tenir au courant. Il y a tellement de belles... Il y a de belles chansons, mais de grands musiciens dans la musique country que ça fait toujours du bien de se tenir à jour. Puis comment tu vois ça, justement, cette nouvelle, pas révolution du country, puis ça a toujours existé, mais on dirait que là, présentement, elle est plus présente dans la pop, mettons, on pourrait dire. Oui, totalement. Le new country est très, très, très pop. Souvent, il va y avoir même des duos avec des chanteurs hip-hop ou beaucoup de loop. Puis je trouve ça cool parce que ça rassemble d'autres générations. Ça enlève beaucoup de... ça fait longtemps, je pense, que les préjugés tombent derrière la musique country. Aux États-Unis, clairement. Chez nous, peut-être un peu moins, mais tranquillement, ça s'en vient, enfin. Oui. Écoute, la beauté de la musique, c'est que tu prends ce que tu aimes, puis tu laisses le reste aux autres. Donc, je suis pas... Moi, j'écoute beaucoup du vieux... Je suis un défenseur du country plus out, là, plus les vieux de la vieille. Mais je reste totalement ouvert à ce qui se fait de nouveau. Et puis, je trouve ça bien que les jeunes s'y collent et que c'est tant mieux si les collaborations permettent de les attirer vers cette musique-là. Parce que, comme je t'ai dit, c'est plus que de la musique, c'est un lifestyle aussi. Oui, puis pour revenir un peu à Caïn, je trouve que justement, le côté country est quand même présent parce que c'est ça, c'est une musique qui est très populaire dans la région. C'est une tune que tu chantes autour du feu, ça dit les vraies affaires. Fait que je vois un peu le lien que tu as avec ton enfance. Oui. Je sais que cet été, tu as même été voir des shows, je pense que c'était à Boston. Oui, je suis allé voir Brad. Oui, c'est Brad, c'est ça? Oui, qui est un monument là, du country. Vince Gill aussi, que j'étais allé voir. Moi, un de mes bands préférés, c'est Blue Rodeo aussi, groupe canadien. OK. Jim Cody, chanteur, j'avais amené ma blonde aussi le voir. Et on retourne d'ailleurs à Place des Arts bientôt parce qu'il revient. Je pense que ça fait 12 fois je vais aller voir Blue Rodeo. Groupe méconnu, mais dans les influences premières de Caïn, mon écriture, c'est probablement dans les 2 ou 3 premières, là, certains que Blue Rodeo. Donc, j'essaie d'aller voir plus de shows, même si c'est difficile, parce qu'évidemment, toutes les fins de semaine, on n'est pas là, on joue. Donc, mais là, cet hiver, je m'en promets de me payer à la traite parce que je suis plus en vacances. On lance les albums. Je dis les albums, c'est un album là. Et après la promotion, on a quelques semaines cet hiver, fait que je vais aller refaire le plein de shows. C'est toujours ce qui me fait le plus de bien. Là. Puis ça ressemble à quoi un Steve Veilleux en tant que fan, vu que là, tu es de l'autre côté de la scène? J'ai 12 ans. Ah ouais? Je suis un gamin, je regarde les amplis, les guitares, là, j'écoute le show, comment les enchaînements, ce que le gars va dire, comment ça sonne, évidemment. Puis je vais triper aussi le point des airs, prendre une bière, je suis un bon vivant, c'est sûr. Puis c'est la musique country, encore une fois. Fait que l'ambiance aussi, dans un show country, tout le monde est chum, là. C'est une grande messe. Fait qu'il n'y a pas de... T'as un climat qui est facile, qui est trippant en partant, en embarquant dans cette atmosphère-là. Donc, je suis un kid. Ben, écoute, je vais surfer là-dessus. Tu me dis que tu es un kid? Oui. Ça fait 20 ans là, quand il existe. C'est magnifique. Félicitations. Merci. Je sais que sûrement tu en as parlé souvent, mais est-ce que tu peux me parler un peu comment ça a commencé, cette belle aventure-là? Eh boy, donc ça va faire 20 ans. Donc, c'était en fin 99-2000 avec mon chum Yannick Blanchette, premier batteur du band. Il est plus dans le band depuis les 2 dernières années, mais c'est avec lui qu'on a fondé ensemble. Quand même, Drummondville a toujours été une pépinière de groupes, de musiciens encore. Là, avec pas seulement Caïn, Brigitte Boisjoli, les 3 accords, il y a eu Mandeville, René Martel, Marcel Martel, énormément de musiciens. Donc, ça a toujours été très riche. Donc, il y avait plein de bands dans ces années-là, dans fin 90-2000.
Et on se connaissait tout un peu, tu sais, par nom, on allait voir les shows les uns les autres. Et puis, à un moment donné, on a décidé de faire un jam, tout le monde ensemble, mettons le batteur de telle band avec le guitariste, de faire une espèce de je dirais pas match des étoiles, mais un peu les plus entêtés freaks, en fait, là, pour parler un bon français. Et puis, on a fait un jam dans le sous-sol d'un des gars. Et moi, Yannick, ça a cliqué tout de suite. Puis Que vous ne connaissiez pas avant? Pas du tout, non. C'était vraiment un collage de toutes ces bandes-là, un peu les plus entêtés de chaque band qu'on a fait un jam. Ça a cliqué entre nous deux. Parce que ce qui est difficile là-dedans, c'est pas seulement une question de talent ou de musique, c'est pour consacrer ta vie à gagner, à faire ta vie dans ce micro-marché-là où il n'y a à peu près pas de place. Il faut trouver du monde enragé, passionné, autant entêté que toi. Et tu vas les attirer en l'étant. Mais c'est ce qui est le plus difficile. Donc moi, Yannick, on a compris qu'on était prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour vivre de notre musique. Donc ça a cliqué rapidement. Et puis, le début le son de Caïn, au début, c'était très... c'était pas du tout comme c'est là, c'était un laboratoire. C'était très rock, très underground, très électrique, très éclectique. Et moi, je jouais pas de guitare, j'osais pas, avec tous ces gars-là qui étaient tous plus vieux. Moi, j'ai toujours été le plus jeune de mon band, amener mes chansons. J'écrivais déjà depuis une couple d'années, mais j'écrivais des chansons folk plus country, fait que j'osais pas dans un gros groupe rock viril à fond amener mes tunes avec ma guitare. Fait que au début, je chantais, on jammait, c'était très très rock. Puis on a commencé à tourner en rond un peu, perdre un peu l'intérêt, fait que n'ayant plus rien à perdre, un jour, j'ai amené une de mes chansons avec ma guitare. Et là, ça a fait « Oh, les gars, ils ont comme écrit des tunes. » C'était un autre genre, mais... Et ça a permis, de faire un peu, ça rejoignait pas tout le monde dans le band. Fait que ça a fait un peu un ménage ça a attiré d'autres musiciens, d'autres mondes. Et ça m'a donné confiance. Et j'ai commencé à amener d'autres chansons. Et là, l'identité musicale s'est forgée autour de ces chansons-là. Et les autres membres du band, éventuellement, se sont greffés derrière ce son-là. Donc, à force de répète de concours de chansons qu'on n'a jamais gagné d'ailleurs. On n'a jamais gagné de concours, on envoyé des démos dans 24 compagnies de disques, 20, 25, 30, on n'a jamais eu de retour. Ça a été beaucoup d'adversité au début. Là. Ça fait combien de temps, maintenant, tu pourrais dire, mettons, que vous avez envoyé, 4, 5 ans, 6 ans? On a lancé le premier album ça a été 3 ans avant d'avoir une seule réponse positive de quiconque. 3 ans de répétition de local, d'écriture, de recherche d'identité, d'essais, erreurs, d'entêtement extrême. Et puis, on a fini par produire nous-mêmes le premier album parce qu'on n'avait pas d'aide du support. Et c'est ce premier album-là qu'une compagnie, les Disques Passeport, ont pris. Ils sont venus nous voir au Festival de la chanson de Granby à l'époque, qui était un peu notre édition sans qu'on le sache, notre audition sans qu'on le sache. Ils ont aimé l'audition. En plus, ils ont vu qu'on avait déjà un album. Pour eux, c'était formidable. Il n'y avait rien à investir. L'album est prêt. Les gars sont prêts. Ils veulent. Ils sont enragés. Ils ont pris cet album-là. Ils l'ont lancé. Ça a donné l'album Pop Culture, sur lequel il y a la chanson Parle-moi de toi, qui a mis la table, qui est un gros succès pour nous autres, qu'on a vendu peut-être 20-25 000 albums. Puis on commence à faire les premières parties. On était en 2004 à peu près rendu là. J'avais 22-23 ans. 22-23 ans, puis là, ça commençait tranquillement pas vite. Ouais, là, on avait une compagnie de disques, un extrait à radio. Moi, c'était déjà des rêves, là. C'était déjà, tu sais, les rêves changent en vieillissant là-dedans. C'est d'avoir une compagnie de disques, après, c'est de t'entendre à la radio, après, c'est de commencer à en vivre. Après, c'est de remplir des salles, puis faire les produits. Ton ambition et ton rêve changent tout le temps, puis c'est encore comme ça, là. On a toujours des nouveaux on reste des gamins, oui, on veut toujours... les objectifs et les rêves changent, mais je me rappelle comme si c'était hier, c'est des super moments. Puis la beauté d'un band, c'est qu'on les vit ensemble. Ouais. Ça, les célébrations, on les vit ensemble. La première tourne, la première salle pleine, la première... Puis les coups durs, on les vit ensemble aussi. T'es pas tout seul à ruminer et à te remettre en question parce que c'est une vie de remise en question. Mais parlant de coups durs, écoute, tu as un nouveau podcast qui s'appelle « Je m'en coulisse podcast ». Pourquoi parlant de coups durs? Parce que tu en as parlé dans la première édition de ton podcast que tu avais déjà joué devant des foules de 2-3 personnes, tu sais. Oui, on a vidé des salles pleines et rempli des salles vides. C'est bon. Puis qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là, tu sais, quand tu joues, quand il n'y a pas personne, il y a 2 personnes, puis c'est ton rêve, tu veux là-dedans, mais tu fais crème, ça doit être tellement une déception, puis après ça, tu reboost. Je repense à tout ça avec le bagage que j'ai, puis je me dis, on était complètement fous, très, très rêveurs. Ça l'en prend. Puis je m'efforce toujours, même en vieillissant, avec la pression, les ambitions, en devenant un père, un adulte responsable, entre guillemets, de garder cette naïveté-là, ce cœur de kid-là. C'est vraiment important pour moi.
Parce que si tu te mets à cérébraliser l'industrie du disque, tu vires fou, t'écris plus de chansons, tu ne sors plus. Tu es libre au jugement de tout le monde. Donc, ceux qui t'aiment pas, ça va mettre de la jalousie, des jugements. Tu focuses juste sur le monde, qui vont prendre leur temps pour venir te dire que c'est pas bon ce que tu fais, tu vires fou. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes ça de côté, comme les shows des airs du début. Sur le coup, c'était tough, mais après, ça nous nourrissait encore plus pour dire la prochaine fois, ça va être plein, où il va y avoir 15 personnes. Puis quand il y avait 15 personnes, c'était une on victoire. était les Beatles. Là. Tu m'as conté tantôt, on jasait, puis tu m'as parlé quand tu avais 10 ans, tu as eu comme ta première guitare. Je trouve que c'est un beau moment que tu pourrais nous partager. Oui, à 10 ans, je dévorais Musique Plus, qui me manque d'ailleurs énormément. Ça a fermé dernièrement, je trouve ça vraiment triste, parenthèse. Et je voulais que mon père, je suis gaucher, je voulais avoir une guitare. Mon père est un musicien, il joue un petit peu, pas très bien, mais de beaucoup de choses. Okay. Fait que c'était difficile de me trouver une guitare gauchère. Il a fallu la commander, il en a trouvé une. Et j'étais convaincu de ma guitare de jouer comme les groupes que je voyais à Musique Plus super facilement dès le début. Et c'est pas le cas pantoute. J'ai suivi 3 cours de guitare, j'en pleurais ma vie. Je voulais pas y aller, c'était atroce, les doigts, ça me faisait mal. Quand je me suis rendu compte à quel point c'était du travail, j'ai arrêté de jouer. Mon père a vendu la guitare, fin. Et ça a été fin de la musique. Mon père me faisait chanter quand même. OK. Dans nos parties de famille, puis ça, il me faisait chanter du country, puis j'y allais de reculons parce que je comprenais pas le plaisir d'être totalement terrifié de chanter devant du monde. J'avais aucun plaisir, fait que ça a conclu là, les débuts dans la musique. C'était pas concluant pour moi, là, comme pour l'enfant que j'étais. C'est ça. Puis à 15 ans, au secondaire, j'ai découvert le groupe Nirvana et tout le mouvement grunge. Je l'ai tatoué d'ailleurs, Kurt Cobain, c'est mon premier idole. Ça l'est encore beaucoup, même si c'est très loin du country. J'ai un côté punk assez présent aussi en moi. Là. Et puis là, j'ai fait « OK, je veux faire ça dans la vie. C'est clair, je veux. » Lui, il m'a convaincu que peu importe s'il fallait que je vende mon âme au diable, je le ferais pour faire de la musique. J'avais déjà le gène, l'habitude, la famille. J'avais grandi là-dedans quand même. Oui, c'est ça. Je me suis acheté une guitare par mes propres moyens. J'ai appris par mes propres moyens. J'ai fondé un groupe au secondaire où je chantais tout ce qui était, c'est ça, Nirvana, Pearl Jam, Green Day, toutes ces bandes-là de mon époque. Et puis, quand j'ai commencé à réussir à enchaîner 2-3 accords, j'ai commencé à écrire des chansons tout de suite. J'ai toujours eu ce besoin de créativité-là et ça m'a toujours fondamentalement ennuyé de faire comme les autres. OK. Donc, en écrivant mes chansons, il n'y a personne qui pouvait me dire que je ne la chantais pas comme il faut, je ne la jouais pas comme il faut, ça ressemblait trop à ci, c'était mes chansons. Fait que le côté punk aussi, là, c'est comme, tiens, c'est mes chansons, il n'y a personne qui va me dire comment faire, tu sais, déjà, là, puis à force d'écrire, ben c'est ça, tu finis par, comme dans n'importe quoi, tu finis par être meilleur, par être plus motivé, puis c'est ça, ça a fait de boule de neige avec les années. Puis, tu sais, comme tu dis, tu créais beaucoup, tu as écrit tes chansons puis tout. Puis je sais que quand tu commences en tant que band, on revient un peu encore au début, là, mais tu sais, c'est souvent les bars vont te demander de faire des covers. Mais je sais que toi, tu t'es battu beaucoup pour faire tes compos. Ouais. C'est admirable. Mais Ouais. qu'est-ce qui était plus tough? Tu as réussi, ouais, c'est sûr et certain, on voit où tu es rendu. Mais tu sais, ça devait être dur de passer tes chansons. C'était dur d'avoir une place où jouer. Je pense que c'est encore comme ça. Faut que tu sois vraiment un entêté. Tu sais, on est des bébites, là. Je veux dire, je me considère pas. Ma blonde, d'ailleurs, que tu connais, me dit souvent que t'es complètement. Comment elle me dit ça? T'es bizarre, t'es complètement. Fois, elle me dit ça en riant, puis à chaque fois, je dis merci. Je veux pas. C'est la plus belle chose que tu peux me dire. Il faut que tu sois démesurément entêté, rêveur, intense. Moi, je suis un insomniaque, là. Je veux dire, je me couche pas en mettant ça off en me disant je continuerai demain. C'est pas comme ça que ça marche. C'est sans Ça tourne arrêt. tout le temps. Oui, il y a une créativité, des idées, une passion extrême, démesurée, qui n'est pas toujours facile à vivre ou facile à comprendre. Tu sais. Mais ouais, il a fallu être un peu fou, puis je le suis encore. Tu sais. Pas juste un peu, mais je ferais rien d'autre. C'est une vie. Une journée dans cette vie-là vaut certainement 1 an dans la peau d'un comptable. De mon point de vue, en tout cas. Oui, je comprends ça. Puis écoute, ça t'a amené à des belles choses parce que dernièrement, tu as reçu un autre prix, un 10e cette fois-là pour le Oui, un prix prix de Socan. oui, absolument. Ouais. Pour la chanson de La Nuit Gronde, un prix pour une chanson numéro 1. Oui. Ouais, ça fait donc 10, 10 numéro 1. Ouais, ça aussi, j'ai pas vu ça aller, sincèrement. C'est une belle récompense parce que c'est écrire une chanson. C'est encore ce qui m'allume le plus. Même plus que de faire un show, je te dirais. OK. Ici ou peu importe, ça se fait toujours en solitaire. Je suis quelqu'un de fondamentalement solitaire dans la vie. Là. OK. Même si l'image peut être trompeur, du gars de band, gars de gang.
Je suis assez ermite. Je fais mes affaires toute seule à longueur de semaine. Les shows vont me nourrir l'échange. Puis après, je repars dans ma tanière, puis je peux passer des semaines. Moi, j'ai pas de problème à faire mes petites affaires. Puis écrire, donc, ça se passe vraiment en mode sauvage. Et tu sais jamais, moi, j'ai jamais pris pour acquis. J'écris des chansons, ça va toujours être là. Au contraire, il faut que tu prennes soin de toi pour que tu sois bien dans ta tête, dans ta peau pour écrire. Faut que tu sois en forme, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, il faut que tu entretiennes toujours l'inspiration. Je ne l'ai jamais pris pour acquise. Et quand j'écris une nouvelle chanson qui m'allume, je saute encore 2 pieds dans les airs, puis je suis encore capable de faire, tu sais, fiou! C'est ce qui m'allume encore le plus, de m'améliorer là-dedans. Donc, recevoir un prix Socan, donc, faire le lien, pour moi, c'est la plus belle récompense parce que ça vient taper dans le dos à l'endroit où ça m'amuse le plus, puis qui est à la base. Il n'y a pas de show, il n'y a pas de band, il n'y a pas de monde s'il n'y a pas de chansons. Tout part des chansons, des interprètes ici au Québec, des chanteurs, des chanteuses, il y en a au pied carré, des chansons très peu, des bonnes chansons. Et là, je parle pas, c'est humblement que je sais, il y a plein d'auteurs, compositeurs aussi incroyables, là, mais le ratio auteur-compositeur versus interprète est très, très petit. Donc, les chansons, Luc Plamondon l'a déjà dit dans le Gala de la Disque, on est la matière première de votre industrie. S'il n'y a pas de chansons, il n'y a plus rien. Fait que, il avait dit à la Plamondon, mais j'adhère quand même humblement à cette philosophie-là. Écoute, ce qui m'a fait notre entrevue, mais de toute façon, on va savoir tantôt pour le lancement de l'album. OK. Ciao, mon ami. Yes. D'une bouteille de rhum, on met les wawarons, on se crève à l'ouvrage pour la paye des beaufs. On a la classe ouvrière, le cœur millionnaire, et midi quelque part. Que le diable l'emporte. Quand la soif nous pogne 40 heures plus tard, cherche-nous pas de remords. Repasse de même ma belle. Qu'est-ce que vous aimez chez Caïn? Ben, c'est québécois. La simplicité. Le style de musique, les paroles, ça vient nous chercher. Ils sont sympathiques, ils sont humains. C'est réel. Il faut que tu apprennes à les écouter, pas juste les entendre. Ils font autant la musique que les textes, puis ils sont trippants à voir aller. Allô? Salut. Vous allez bien? Très bien, merci. Pas trop fébrile? Non, Juste assez, je pense. Juste assez. Ouais. Écoute, moi, je voulais savoir, Caïn, ça fait 20 ans. Si on recule de 20 ans, Steve, dis-moi, est-ce que tu aurais pensé que Caïn aurait eu un si gros impact au Québec? Pas du tout. Tu te rends pas là dans tes pensées quand tu fais un band de musique avec tes chums dans un garage ou dans un sous-sol de maison. Les ambitions et les rêves changent en vieillissant là-dedans, donc tu te rends pas à penser à ce qu'il y a des gens qui vont... le but premier, c'est d'avoir du fun parce que c'est une passion qui brûle, en fait, en dedans de toi, puis que tu cultives, puis que tu as à cultiver toute ta vie pour garder cette passion-là. Fait qu'on se rend pas aussi loin que ça, sincèrement. C'est juste d'avoir la chance de rassembler des passionnés comme toi, faire de la musique. Éventuellement, le rêve se change en faire un... En tout cas, dans notre cas, ça a été de pouvoir en disquer un jour, puis de pouvoir éventuellement avoir un contrat-disque pour espérer en vivre, mais devenir un groupe qui a réussi à faire sa niche pendant 20 ans, j'aurais jamais osé même rêver à ça. Parce que vous faites quand même partie de la culture québécoise. Donc, ben, bravo. Moi, j'ai été bercée par Caïn, donc... Moi aussi. Oui. D'ailleurs, ça doit vraiment te faire drôle de te retrouver au sein du groupe. Drôle, non. Pour moi, c'est plus un honneur de pouvoir jouer, de partager avec des gars aussi passionnés qui me rendent de l'énergie. Moi, j'ai de l'énergie, mais à les regarder aller, j'en ai 3 fois plus. OK. Là, 20 ans, album double qui sort bientôt. D'où est venue cette idée-là de créer un album double pour le 20e anniversaire de Caïn? Parce que sur cet album-là, 10 chansons originales, mais aussi 10 chansons des plus grands succès de Caïn. D'où est née cette idée-là? Bon, on voulait absolument enregistrer de nouvelles chansons. C'est toujours le but premier, la créativité, aller plus loin. On a fait des changements dans le band les 2 dernières années. On avait hâte de rentrer tout ce beau monde extrêmement talentueux-là en studio. Donc, et ça faisait 20 ans, donc il fallait aussi le souligner. On a comme réalisé
l'orchestre faisait 20 ans, donc on a pensé à s'offrir une traite musicale, d'inviter des artistes qui nous ont influencés, avec lesquels on a grandi avec leur musique, qui ont marqué ma plume, ou qu'on a juste côtoyé, joué avec, croisé la route des shows, de la tournée, tout ça. Et puis, on les a invités à embarquer dans cette trip-là de nos 20 ans, donc à venir, on a réalisé l'album, réarrangé les chansons, soit que les artistes ont choisi ou qu'on leur a proposé, parce qu'on trouvait que c'était un bon collage artistique. Je pense à Comme dans le temps pour René ou aux deux frères qui ont choisi leur chanson et diront où est-ce qu'ils voudront en ville parce qu'ils l'avaient joué souvent dans les clubs et tout ça. Fait que ça a été un beau gros mélange, donc ça nous a donné au final 20 chansons pour 20 ans. Puis on le célèbre avec énormément de fierté, puis c'est chez nous ce soir qu'on le partage avec notre petite gang en toute intimité. Vous parliez des artistes que vous avez invités à reprendre en fait vos chansons. Vous, c'est des artistes que vous avez côtoyés, mais il y en a quand même beaucoup au Québec. Pourquoi votre choix a été spécifiquement sur... Parce que là, on parle de Laurent Jalbert, de René Martel, les deux frères, Paul Darèche, Steven Faulkner, Matt Lang, un petit nouveau, pas très nouveau, mais je veux dire... Oui, tout à fait. Mais pourquoi les choix se sont arrêtés sur ces artistes-là? Ben Matt... Moi, je joue avec Matt aussi, puis c'est quelqu'un qui a écouté beaucoup Caïn. Fait que, tu sais, c'est tous des artistes qui ont soit influencé, teinté la plume à Steve, ou musicalement, nous autres aussi. Moi aussi, j'ai écouté Caïn, Matt aussi. Deux frères aussi. Exactement. Tu sais, Paul, pour ma part, Paul Darèche, René Martel, j'ai été élevé. C'est la trame sonore de mon enfance. Donc, c'était... Au début, on osait. Est-ce qu'on osait? On les a rencontrés aussi, on les a côtoyés un petit peu, mais c'était quand même intimidant de leur demander de venir, en quelque part, pas nous rendre hommage, mais de s'approprier une de nos chansons. Puis on a osé, parce que c'était nos 20 ans, parce que je pense qu'on a toujours fait ce métier-là avec cœur, parce qu'on peut dire la tête haute qu'on n'a jamais menti dans ces années-là, avec nos bons coups, nos moins bons, avec les succès. Les zones plus de tempête. On a toujours fait ce métier avec passion, à bout de bras, avec authenticité. Et je pense que c'est le cas de tous les artistes qui sont venus. Puis là, on pourrait tous les nommer, on a tous passé à travers. Steven Faulkner, c'est un de mes idoles d'auteur-compositeur. Il fallait que j'y propose une chanson aussi. Laurent Jalbert nous a fait brailler comme des bébés en studio avec la chanson qu'on lui a proposée. Fait que ça a été un trip de malade qu'on s'est offert vraiment. Eh bien, je vous remercie. Je vous laisse aller à vos choses parce qu'il y a une belle soirée qui se prépare. Donc, ben, félicitations. Puis moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Merci beaucoup. Prochain album qui va sortir, est-ce que vous avez des attentes particulières pour cet album spécial 20 ans? À du Caïn, comme on connaît. On a entendu leur tune de Yémédi quelque part, on la connaît déjà par cœur. Du folk, la guitare, le slide. Il y a des choses qui ont changé, mais ça reste Caïn, on les reconnaît tout de suite. Caïn, c'est Caïn. Ça va être bon. Salut Eric. Salut. Ça va bien? Ben oui, fébrile. Surtout chez nous, c'est tout le temps un peu plus stressant. C'est sûr, quand on est dans notre patelin, hein, c'est comme... on veut que ça se passe bien. Puis là, tu veux parler à tous tes amis, mais tu sais pas trop si tu les as donné assez de temps. C'est pas assez de temps pour eux autres. T'en vois un, t'es en train de jaser avec l'autre. Disons que j'aime ça les voir en civil. Quand je m'en vais au Dollarama, je suis moins stressé que, mettons, me promener. Puis ces grandes... Même si j'ai l'air d'aimer ça, ces grandes affaires d'envergure-là, ça me stresse fondamentalement. Et ça, c'est un beau moment parce qu'on partage notre album avec ce monde-là. Puis de le faire sous forme d'écoute, ben, c'est impeccable parce que tu vois la réaction directe du monde et tout ça. Puis là, c'est moi qui me cache pour regarder comment tu sais. Fait que ça devrait être une belle veillée. Caïn, 20 ans. Yes. Toi, t'es là depuis pratiquement les débuts, on peut dire ça. Ouais, ben je suis arrivé à la première tournée. En fait... Parce que tu parlais de la chicane. Oui. Ben, c'est drôle. Il y a un lien là-dedans, c'est que j'ai commencé avec Caïn. Caïn faisait la première partie de la chicane au parc Woudiac. Ici, là. Ouais, et moi, je suis arrivé avec la chicane, puis vu que j'ai une grande gueule, puis moi, j'aime le monde, puis tout ça, je suis le seul à peu près qui a parlé avec les boys après le show. Fait qu'on s'est installé, j'ai jasé avec eux autres, puis il y a eu une certaine connexion là, déjà en partant. Puis les boys m'avaient fait savoir qu'il n'y avait pas nécessairement de bassman dans le band. C'était le réalisateur de l'album qui avait fait la bass sur l'album avec Patricia, qui est loin dans l'historique, tout ça. Salutations à toi. Et ben voilà, ben il n'y avait pas de bassiste. Puis, de fil en aiguille, je continuais à faire des shows ici et là. Là, OK, il y a un intérêt.
moi, avec la chicane, ça droppait un peu. On savait que Danny s'en allait de son bord, tout le monde. Tu sais, on savait qu'il y avait une fin pour la chicane dans ce temps-là. Je le savais même quand les gars m'ont parlé en première partie, mais j'en parlais pas. Je m'étais dit quel beau timing. Et là, ça s'est fait. On est allé pratiquer à côté ici à Drummondville, juste à côté de la Lichette. Il y avait un local là en haut. J'étais arrivé là avec ma base et puis ça a cliqué tout de suite musicalement. La chimie s'est installée. La chimie s'est installée après un couplet, un refrain, tout est fait, tout est réglé, puis 20 ans après, on est encore là. Toi, tu es auteur-compositeur. Yes. Fait que tu as composé beaucoup avec Steve et compagnie. Pour le dernier album, est-ce qu'il y a des pièces qu'on a dans les originales En fait, qu'on va trouver de toutes pièces j'ai de toi? une toune dans l'album original qui s'appelle Cœur d'homme. C'est une chanson. En plus, je suis content parce que c'est la première chanson avec Caïn qu'on chante en trio. On chante chacun un couplet. Steve, moi, John. On fait chacun notre couplet. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon frère qui est malheureusement atteint de la maladie qu'on connaît, du cancer. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle Cœur d'homme et on la chante à trois. C'est bien rassembleur, c'est bien touchant, tout ça. J'ai bien hâte qu'ils entendent ça. Hâte puis pas hâte. Il va venir le 7 octobre. Puis, tu sais, mais ça reste, le message est positif parce qu'il se bat fort. Puis il y a un beau courage là-dedans, une belle force. Puis on sait que ça en va vers le meilleur, tu sais, qu'il peut de lui. Donc, je suis bien touché de pouvoir avoir placé cette chanson-là parce que Steve a écrit la majorité des chansons. Puis ça allait de soi que cette chanson-là soit la chanson sélectionnée pour qu'on puisse mettre ça sur l'album. Puis dans l'album, avec des invités, ben il y a ma bonne Franquette qui est chantée par Yves Lambert, La bottine souriante. Et comme un bum aussi que j'ai écrit le texte qui est chanté par Jonathan Péchaud. Puis d'entendre tes tunes, Steve, il devait capoter parce qu'il y a comme... Moi, j'en ai 2 tunes dans cet album-là. Lui, il en a 8 d'affilée qui sont chantées par des kings de même. C'est touchant, c'est un beau concept. C'est un bel hommage, puis un beau clin d'œil au travail que vous avez fait dans les dernières années. On a laissé la vibe de l'artiste là. On n'a pas fait ça en duo. Tu sais, des fois, les gens font ça en duo puis ils font un concept en duo. Non, c'était l'artiste qui allait là. Il mettait sa couleur, il mettait sa vibe, il mettait son style, sa voix, tout ça. Ça fait des moments touchants, on redécouvre les tunes, on voit ça d'une autre perspective, puis c'est magnifique, sérieux. Je dis pas ça, là, tu sais, je veux dire, je dis pas ça pour être vendeur ou whatever quoi, c'est un des plus beaux moments musicaux de ma carrière. Wow. Hey, ben, je te remercie, je te laisse aller à tes choses parce que ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt, merci, yes. Merci à toi, merci de ta présence. Salut groupe. Oui, mais ça fait une belle soirée avec nos amis de Caïn. Oui, des gars vraiment sympathiques. Oui, des hommes avec de multiples projets, parce qu'ils ont un podcast. Là. Je vais en couler ce podcast, allez voir ça, c'est très intéressant. Oui, il y a la page Facebook aussi, vous pouvez les suivre. Et je vous incite vraiment à aller acheter cet album-là. Je viens d'ici, on redécouvre Caïn, c'est un petit bijou. Ah, et nous aussi, on est sur Facebook, hein? Mission Country, et sur YouTube, vous pouvez voir tous nos épisodes. C'est là qu'on voit ça. Oui. Alors, prochaine. Bye!